La Renaissance, période de renouveau intellectuel, artistique et scientifique, s'étend du XIVe au XVIIe siècle. Elle est marquée par l'éclosion de nouvelles idées et découvertes qui transformeront le paysage de la connaissance humaine. Parmi les domaines d'études ayant connu de profondes mutations, l'astronomie tient une place prépondérante. Les astronomes de la Renaissance ont non seulement redécouvert des savoirs anciens, mais ont également inauguré des méthodes d'observation et de pensée qui préparent le chemin vers la science moderne au début de la Renaissance. Le savoir astronomique était influencé par l'héritage de Ptolémée et son modèle géocentrique, qui affirmait que la Terre était au centre de l'univers. Cependant, des conditions sociales, politiques et intellectuelles ont favorisé l'émergence de figures novatrices qui ont remis en question cette vision. Nicolas Copernic est une pierre angulaire de cette transformation. Dans son ouvrage De Revolutionibus Orbium Celestium, publié en 1543, il propose un modèle héliocentrique, plaçant le Soleil au centre de l'univers. Ce changement remet en cause la cosmologie chrétienne et le cadre scientifique de l'époque. Copernic s'appuie sur des observations précises qu'il compile durant de nombreuses années. Son modèle, bien que controversé, offre une simplification des mouvements planétaires, rendant compte des cycles apparents des corps célestes avec plus d'élégance. En privilégiant l'observation directe et des calculs mathématiques, il prépare le terrain pour un renouvellement du savoir astronomique. Un autre astronome influent est Tycho Brahe. Né en 1546, il devient l'un des plus grands observateurs de son temps, construisant un des observatoires les plus avancés à Uraniborg, sur l'île de Ven. Tycho s'illustre grâce à des mesures extrêmement précises des positions des étoiles et des planètes. Sa compilation d'observations, après des années de travail acharné, est sans précédent. Tycho Brahe développe un modèle où la Terre est immobile et le Soleil tourne autour d'elle, tandis que les autres planètes tournent autour du Soleil. Bien que son modèle ne soit pas correct, il excelle dans l'observation avec des mesures si précises qu'elles resteront inégalées pendant des siècles. Ces mesures permettront à son héritier, Johannes Kepler, d'éclairer davantage les mystères du cosmos. Kepler, disciple de Tycho Brahe, développe ensuite ses célèbres lois du mouvement planétaire, publiées entre 1609 et 1619. Ces lois montrent que les orbites des planètes sont elliptiques plutôt que circulaires. La première loi stipule que chaque planète suit une orbite elliptique avec le Soleil à l'un des foyers. La seconde loi affirme qu'une ligne imaginaire reliant une planète au Soleil balaye des aires égales en des temps égaux. Enfin, la troisième loi établit un rapport mathématique entre les périodes orbitales des planètes et leur distance au Soleil. Ces découvertes révolutionnent la compréhension du mouvement céleste. Elles introduisent une nouvelle conception du temps et de l'espace, remettant en question les certitudes anciennes. Les travaux de Kepler fournissent également des bases nécessaires à Isaac Newton, qui, plus tard, formulera la loi de la gravitation universelle. L'astronomie se détache alors des dogmes religieux, inaugurant une ère de recherche empirique simultanément. La Renaissance voit émerger un autre personnage influent, Galilée. En 1609, Galilée fabrique son propre télescope, rendant possible des observations inédites. Grâce à cet instrument, il observe les lunes de Jupiter, le relief de la Lune et les phases de Vénus, confirmant ainsi les théories héliocentriques de Copernic. Galilée, en communiquant ses découvertes à travers des dialogues écrits, incarne l'esprit de la Renaissance. Ce siècle de découvertes s'accompagne d'innovations techniques. L'imprimerie, qui commence à se répandre à partir du milieu du XVe siècle, permet à ces connaissances de se diffuser rapidement à travers l'Europe. Les idées de Copernic, de Kepler et de Galilée franchissent les frontières, alimentant le débat intellectuel. Cette émulation crée un foisonnement de publications et de correspondances entre ces savants. L'astronomie renaissante ne se limite pas seulement à des observations techniques ou à des théories mathématiques. Elle s'ouvre également à des réflexions philosophiques sur la place de l'humanité dans l'univers. L'héliocentrisme de Copernic et les lois de Kepler posent des questions profondes sur la nature de la réalité. Cela amène des philosophes de l'époque, comme Giordano Bruno, à évoquer un univers infini peuplé d'autres mondes. Les répercussions de ces avancées sont significatives. Elles engendrent des affrontements avec le pouvoir religieux. Galilée, en raison de ses idées novatrices, sera poursuivi par l'Inquisition et contraint à la rétractation. Ce conflit illustre la tension entre science émergente et dogmes religieux de l'époque. En conclusion, les astronomes de la Renaissance ont posé les fondements d'une réflexion scientifique moderne. Grâce à leurs innovations, leur méthodologie rigoureuse et leurs réflexions audacieuses, ils ont ouvert la voie à de nouvelles perspectives. La révolution copernicienne ne symbolise pas seulement une réévaluation de notre place dans l'univers, mais également l'émergence d'une nouvelle façon de penser. En détachant la science des dogmes, ces pionniers ont ouvert des possibilités infinies pour l'exploration des cieux. L'astronomie de la Renaissance est un tournant révélateur, illustrant la puissance de la curiosité humaine et la quête de vérité.